Bienvenue dans ce 4e jour de voyage. Nous sommes à Trento, en Italie, et petite surprise au réveil, il a neigé sur les hauteurs. On a discuté avec des agents municipaux, c'était sympa. Il fait pas beau, mais il pleut pas, c'est déjà ça. On prend la route direction un petit spot pour qu'on prenne une douche. La route pour y aller est trop belle, entre vignes et pommiers, c'est trop beau. Au spot, on a un super panorama dégagé sur les montagnes, on aperçoit la neige, c'est magnifique. On reste 3 heures sur place, le temps de prendre un café, faire chauffer l'eau, se doucher, faire les idiots et tout ranger. On repart et la route est vraiment charmante. On ne le sait pas encore, mais ça va être le mot d'ordre de la journée. Let's go, direction les montagnes, mais clairement, on n'est pas prêt à ce qu'on va voir. Plus les kilomètres passent et plus les paysages incroyables se succèdent. Chaque village est doté d'un clocher, très haut, pointu et rouge. Peut-être que vous les aurez reconnus, nous arrivons dans les Dolomites. On est clairement passé de l'été à l'hiver en quelques heures. On écoute une playlist de Witcher et ça matche beaucoup trop bien avec l'ambiance qu'on traverse. On arrive à un premier lac, le lac de Landro, et on se rend compte qu'il fait extrêmement froid. On reste quelques minutes, puis on va à un deuxième lac, le lac d'Antorno, plus haut encore. Le paysage est dingue, il y a de la neige partout au sol, et Megara adore. C'est trop mignon de la voir comme ça. On décide de se caler au refuge pour se réchauffer, manger un bout et prévoir la suite. Il fait environ 3 degrés. On voulait initialement dormir dans le coin, mais on voit qu'il commence à neiger et il fait vraiment froid. On veut pas prendre de risques, donc on va profiter encore un peu d'ici et aller à l'étape suivante. On va au lac de Misurina, on prend quelques photos et vraiment le froid nous frappe les joues. Je suis heureuse de n'avoir prévu aucune randonnée dans le coin. En descendant, on s'arrête à un point de vue pour voir les trécimés de dos qui sont quand même un peu les emblèmes des Dolomites. Puis on part direction l'Autriche. On voit qu'il prévoit de grosses intempéries pour le lendemain partout dans le centre de l'Europe. Nous sommes à la limite, donc on se dit qu'on visitera la ville, puis exceptionnellement on prendra l'autoroute pour partir plus vite et sur des routes plus sûres. Et voilà comment cette journée se termine. Abonne-toi pour voir la suite.